Quelle banque est faite pour mon business? Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vital pour tous les entrepreneurs. Trouver la banque pro idéale pour votre business. Parce que oui, avoir le bon partenaire bancaire, ça peut faire toute la différence. Mais comment s'y retrouver? Entre les banques traditionnelles et leurs conseillers cravatés et les néobanques 100% digitales, difficile de savoir à qui confier les clés de la caisse. Et pourtant, ce choix peut avoir un impact décisif sur vos activités. Mais pas de panique, notre équipe de testeurs insomniaques a passé au crible les meilleures banques pro, en ligne et traditionnelles, pour vous aider à faire votre choix. Ils ont analysé leurs forces, leurs faiblesses et découvert tous leurs secrets pour vous offrir un comparatif sans concession en fonction de votre profil, vos activités ou vos besoins. Des indépendants qui se lancent, aux PME en pleine croissance en passant par les commerçants de proximité, il y a des solutions à tous les besoins pour tous les budgets. Alors, prêt à dénicher la perle rare qui propulsera votre business vers les sommets? C'est parti pour un tour d'horizon des meilleures banques pro du marché. Parce que les besoins d'un auto-entrepreneur tout juste lancé ne sont pas les mêmes que ceux d'une PME en pleine croissance et que ce qui est indispensable pour un commerçant peut être superflu pour un freelance digital, avant de nous lancer, prenons un peu de hauteur quelques secondes. Choisir sa banque pro, c'est un peu comme un mariage. Il faut trouver celle qui vous comprend, qui s'adapte à votre style de vie, qui vous soutient dans les bons et mauvais moments. Bref, celle qui est faite pour vous. Alors, comment trouver chaussure à votre pied dans cette galaxie d'offres bancaires? Pas question de se précipiter. Avant de dire oui, il y a 5 critères essentiels à passer en revue. D'abord, votre activité. Un auto-entrepreneur solo, une PME en pleine croissance, un artisan, un commerçant. Chaque entreprise a ses besoins spécifiques. Votre banque doit comprendre votre métier sur le bout des doigts. Ensuite, vos opérations bancaires. Dépôt d'espèces, virements internationaux, financement, moyens de paiement, tout doit être fluide. Votre banque doit vous simplifier la vie, pas vous rajouter des nœuds au cerveau. Votre budget. Inutile de choisir une banque au service premium si c'est pour plomber votre trésorerie. Les frais bancaires, c'est comme les impôts, moins on en paye, mieux on se porte. Vos ambitions pour le futur. Votre banque doit pouvoir vous accompagner dans votre développement, que vous visiez la lune ou juste la boutique d'en face. Mieux vaut privilégier une relation durable. Et enfin, votre sensibilité. Plutôt adepte du contact humain ou accro au digital? À l'aise avec l'anglais ou team Vive la France? Votre banque doit vous ressembler un minimum, sinon bonjour les quiproquos. En clair, il n'y a pas de solution universelle, mais il y a forcément une banque pro faite pour vous. Qu'il vous faille un conseiller dédié ou une appli dernier cri, on va vous aider à y voir plus clair. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour trouver votre perle rare, 2 grandes options s'offrent à vous. Les banques pro traditionnelles, avec leurs belles agences et leurs conseillers en costume, ou les banques pro en ligne avec leurs applis dernier cri et leurs tarifs imbattables. Alors, laquelle choisir? Spoiler alerte, elles ont toutes du bon et du moins bon. Commençons par les banques traditionnelles. Leur grand atout, c'est la proximité et le sur-mesure. Avec votre conseiller attitré, vous pouvez négocier une offre adaptée et obtenir des financements conséquents. Mais ce service à la carte a un prix et pas des moindres. Entre les frais de tenue de compte, les commissions sur les dépôts, les commissions de mouvement et autres arrêtés de compte trimestriels, la facture peut vite grimper. Et pour obtenir votre conseiller au téléphone, il faut parfois s'accrocher. Enfin, avouons-le, les applications mobiles sont parfois un poil vintage. Entendez par là qu'il faut un diplôme d'ingénieur pour réussir à faire un virement. Pas idéal pour ceux qui subissent la technologie. À l'inverse, les banques pro en ligne misent tout sur la simplicité et l'autonomie. Avec leurs offres segmentées et leurs tarifs compétitifs, elles s'adaptent à une grande variété de profils, des auto-entrepreneurs aux PME. Fini la paperasse et les rendez-vous interminables, tout se gère en quelques clics depuis votre smartphone. Et pour les allergiques à l'administratif, c'est un vrai bonheur. Seul bémol, les services sont parfois un peu limités, notamment en termes de financement et de placement. En cas de pépin, pas de conseiller à qui parler directement, il faut se contenter d'un chat ou d'un mail. Mais pour les indépendants et les petites structures agiles, c'est souvent largement suffisant. Surtout que les néobanques rivalisent d'ingéniosité pour simplifier votre quotidien avec des fonctionnalités bien pensées. Alors, plutôt traditionnel ou digital? Passons maintenant aux choses sérieuses. Après des jours de tests acharnés, que dis-je, des mois, on est fiers de vous présenter nos chouchous de la banque pro. Ouvrons le bal avec les banques pro traditionnelles. Et là, la grande gagnante est sans conteste le CIC et son offre pro. Pourquoi on l'aime? D'abord, pour son vaste réseau d'agences, idéal pour les commerçants et les entreprises ancrées dans leur marché local. Avec près de 2000 points de contact en France, vous êtes sûr de trouver un interlocuteur près de chez vous. Ensuite, pour la qualité du service client. Nos conseillers étaient réactifs, à l'écoute et surtout, ils connaissaient parfaitement les spécificités de nos business. Un vrai luxe comparé à certains. Et cerise sur le gâteau, le CIC propose des tarifs parmi les plus abordables du marché des banques en dur, avec un forfait de base à seulement 13,60 € par mois, très loin derrière les géants BNP et Société Générale, de quoi démarrer en douceur sans se ruiner. Bien sûr, tout n'est pas parfait,
L'appli mobile gagnerait à être un poil plus intuitive, mais pour le reste, c'est du solide. Le B2B a toujours été le cœur de métier du CIC et les pros, sa cible la plus convoitée. Il sait tout faire et les délais de traitement sont bien meilleurs que partout ailleurs. Mais malgré tous ces avantages, il reste beaucoup plus cher qu'une banque en ligne. Sur ce secteur, comme vous allez le voir, 2 noms sont souvent ressortis au cours de nos tests, Conto et Shine. Conto d'abord nous a bluffé par son éventail de services. Ici, on peut tout faire, ou presque, de l'encaissement des chèques aux demandes de financement en passant par les placements de trésorerie, il y a tout. Mais ce qu'on a adoré par-dessus tout, c'est son appli ultra intuitive et son service client aux petits oignons. Avec Conto, on a eu réponse à tout et vite. Un vrai bonheur. Seul petit bémol, les tarifs grimpent vite dès qu'on a besoin de plus de services, mais pour les PME en croissance qui veulent une solution complète et efficace, ça les vaut largement. De son côté, Shine mise sur la simplicité et l'efficacité. Son offre à 7,90 € par mois est imbattable pour les indépendants et les petites entreprises qui débutent. On a tout ce qu'il faut, sans fioritures et sans engagement. Le gros plus de Shine, c'est son accompagnement sur la compta et les impôts. Avec ses partenaires experts comptables, vous êtes sûr d'être dans les clous sans y passer des heures. Pour les allergiques à la paperasse, c'est un vrai soulagement. Bien sûr, Shine n'est pas parfaite, on aurait aimé plus d'options de personnalisation, mais dans l'ensemble, c'est une valeur sûre pour démarrer sereinement votre business. Voilà pour nos coups de cœur, mais pour vous aider à y voir encore plus clair, on revient sur différents critères clés. D'abord, l'usage au quotidien. Quand il s'agit d'encaisser des chèques ou des espèces, les banques pro en ligne montrent souvent leurs limites. Bourse Pro et Shine sont les 2 meilleures solutions pour les entrepreneurs qui ont besoin de déposer régulièrement du cash et des chèques. Avec Bourse Pro, vous aurez accès aux nombreux guichets du Crédit Mutuel, tandis que Shine s'appuie sur le réseau de la Brinks, spécialiste du convoyage de fonds. À côté, la concurrente Conto propose également l'encaissement d'espèces, mais ne gère pas les chèques. À noter, Bourse Pro propose un terminal de paiement mobile à un tarif compétitif comparé aux banques traditionnelles, 19 € par mois et 1,75% par transaction. C'est une option intéressante pour les professions libérales et les commerçants ambulants soucieux d'élargir leurs moyens d'encaissement, mais elle reste bien plus chère qu'un sum-up. Deuxième critère clé, les financements. Après tout, une banque, c'est aussi là pour distribuer des crédits. Là encore, les banques pro en ligne n'offrent pas toutes les mêmes opportunités. Pour les besoins à moyen terme, Conto sort du lot grâce à son partenariat avec le Crédit Mutuel Arkea. La néobanque propose des solutions de financement variées en s'appuyant sur 4 partenaires renommés. Les demandes s'effectuent entièrement en ligne avec une réponse sous 48 heures. Shine n'est pas en reste avec une offre de financement jusqu'à 70 000 € et des fonds débloqués en seulement 72 heures. Une réactivité appréciable pour les entrepreneurs pressés. Côté financement court terme, seul Bourse Pro offre le découvert autorisé jusqu'à 2 500 €. Pour le reste, les autres acteurs du secteur comme Finom ou N26 Pro sont de facto incapables d'accompagner vos besoins de crédit. Ne l'oubliez pas au moment du choix. Pour faire fructifier votre trésorerie, 3e critère clé, les banques pro en ligne ont encore des progrès à faire. Sans surprise, les établissements traditionnels gardent une longueur d'avance. Néanmoins, Conto domine avec une gamme diversifiée de comptes à terme, comptes titres et même de livrets crypto en partenariat avec CoinHouse. Revolut Business mise aussi sur les crypto-monnaies, mais les frais nous ont découragés. Quant à Bourse Pro, son livret sans plafond pêche par sa rentabilité. Avec un rendement de 2,5% par an à l'heure où l'inflation est encore proche de 3%, difficile de compenser. L'avantage, c'est une belle tirelire en ligne qui se gère en quelques clics. Si votre priorité est de dynamiser votre épargne professionnelle, mieux vaut vous tourner vers une banque traditionnelle qui sera ravie d'accueillir vos capitaux. Mais pour des placements occasionnels et sans contrainte, jetez quand même un œil chez Conto et Revolut Business. Pour le critère suivant, avantage cette fois aux banques pro en ligne et à leurs applications bien pensées, enfin, dans la plupart des cas. La palme de l'ergonomie revient à Shine, Revolut et Conto, avec des apps fluides plébiscitées par les utilisateurs pour la navigation instinctive et l'absence de bugs. De quoi faciliter grandement la gestion au quotidien et préserver ses nerfs. Valester se distingue par son positionnement original. Plus qu'une néobanque classique, Valester est d'abord une solution de paiement et son application tire parti de cette spécialisation avec un tableau de bord pensé pour le suivi de vos dépenses. Et puis, lanterne rouge dans nos classements, on a une petite pensée émue pour la Banque Postale qui propose l'application la plus lente, la plus dépassée et la moins convaincante, comme beaucoup de banques traditionnelles. Allez, encore quelques efforts. Bon, si on fait le bilan, sans surprise, on retrouve nos 3 coups de cœur en tête de toutes les listes. Pour du online, Conto offrira une alternative numérique complète à votre bonne vieille banque, à l'exception de l'encaissement des chèques, des services variés et des options de financement ou de placement diversifiés. Les jeunes entrepreneurs se tourneront aussi vers l'offre Shine à 7,90 €, avec accompagnement fiscal et comptable, un vrai plus quand on se lance. Les petites sociétés et les commerçants qui manipulent chèques et espèces y trouveront aussi leur bonheur, tout comme chez Bourse Pro ou dans une banque traditionnelle.
Enfin, pour les PME ou les entreprises en pleine croissance, le CIC et son réseau physique se sont vraiment distingués au cours de nos tests. Les conseillers sont des experts, bien plus qu'à la Société Générale ou à la Banque Postale. Ils connaissent nos métiers et les tarifs sont sans comparaison possible avec la BNP ou la SOG, presque 3 fois moins chers. Il est aussi parfait pour les entreprises ancrées localement et qui privilégient le contact humain. Bon, maintenant que vous avez toutes les cartes en main, il ne vous reste plus qu'à sauter le pas. Mais au fait, comment ouvre-t-on un compte pro ? Rassurez-vous, c'est un vrai jeu d'enfant. Comme un cuisinier rassemble ses ingrédients, il vous suffit de réunir quelques documents clés. Pièce d'identité, justificatif d'entreprise comme CABIS et Sirène, et un RIB, et le tour est joué. Ensuite, c'est simple comme bonjour. Pour une banque traditionnelle, prenez rendez-vous avec un conseiller, armez-vous de patience et de café. Pour une banque en ligne, remplissez le formulaire sur le site et envoyez vos documents. Et voilà, en un clin d'œil, vous serez prêt à conquérir le monde. Le plus long, ce sera peut-être de choisir le code confidentiel de votre carte bancaire. Plutôt date de naissance, numéro fétiche ou suite de Fibonacci ? Voilà, vous savez tout ou presque pour trouver la banque pro de vos rêves. Et en cas de besoin, vous retrouverez toutes ces informations et plus encore sur notre site moneyradar.org. Je vous mets le lien dans le descriptif, avec ceux des sites de toutes les banques que j'ai citées. Je précise que ce sont des liens affiliés qui nous aident à financer nos prochaines vidéos et à conserver notre indépendance. Car oui, nos vidéos sont 100% impartiales et garanties sans sponsor. Et si vous aimez la chaîne et que vous avez envie de nous aider, vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un prochain test. C'était Money Radar.